Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le bâton de pasteur que j'ai porté, c'est-à-dire la crosse, appartient à Monseigneur Benjamin Ndiaye, votre cher archevêque. Ce bâton me donne le nihil obstat de présider dans sa juridiction cette Eucharistie, en communion avec lui, mon frère évêque, en communion avec les évêques du Sénégal et l'Église tout entière. Venus de divers horizons, nous sommes réunis autour de l'autel du Christ, notre Sauveur, pour célébrer le dimanche de la parole de Dieu. Vivre le cinquième jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Communier à l'action de grâce du jubilé des 15 ans de l'association Les Noces de Cana. Pour que notre prière soit agréable à Dieu notre Père, préparons-nous, frères et sœurs, à la célébration du mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Maria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 8, versets 23b à 9. Puis quoi? Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zébulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer
le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. sunu borom ci ngeen déggoo bu baax yéen ñépp bu xaajaloo am ci seen diggante na ngeen bokk menn xel ak benn xol mbokk yi ci gémmiñ yi waa Kër Kolowe am na lu ma dégg ci yéen ñu ne xuloo am na ci seen diggante ma leeral wax ji ku nekk ci yéen a ngi parparloo naan man Paul laa faral wala Apollos laa faral wala Pierre laa faral wala Krista laa faral xanaa Krista bi dafa cercere ndax Paul lañu daajoon ca croix ngir yéen ndax ci turu Paul lañu leen baptisé te sax Krista bi yónniwuma ngir baptisé waaye ngir ware l'évangile bi bañ ci boole waxu sagos nit ngir bañ a ñàkkal maana croix Krista bi baatum Yàlla Hallelujah.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Chers frères et sœurs en Christ, les textes de la parole de Dieu que nous venons d'entendre ont saveur de Noël. En effet, la première lecture, celle du livre d'Isaïe, reprise dans l'évangile de saint Matthieu, nous ramène à la liturgie de la nuit de Noël. Écoutons. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Ces paroles entendues à Noël
qui annonce la venue de Jésus, Dieu fait homme, retentissent encore à nos oreilles et à notre cœur aujourd'hui, au troisième dimanche du temps ordinaire, dimanche la parole de Dieu. Ces paroles trouvent écho dans la première lecture, la deuxième lecture, celle de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, pour dire que la parole de Dieu n'est pas théorique. Du moment qu'elle s'est incarnée en Jésus-Christ, elle se doit de l'être. C'est chacune et chacun de nous baptisés chrétiens. Ce nom de chrétien que nous portons comme notre nom de famille est encore beaucoup plus profond que notre nom de famille. Parce que la parole de Dieu veut s'incarner en nous, devenir chair en chacune et chacun de nous. Et c'est pour cela que Saint Paul interpelle ses fidèles de Corinthe en leur disant: je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Chacun de vous prend parti en disant: moi, j'appartiens à Paul, ou bien moi, j'appartiens à Pierre, ou bien moi, j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Des questions qui nous interpellent dans notre vécu de chrétien. Nous qui sommes supposés incarner Jésus-Christ. C'est cela que veut dire chrétien. Naturellement, notre humanité est là, qui a tendance toujours à tirer vers le côté et plutôt que vers l'union et l'unité. C'est une mise en garde, un rappel que nous sommes le peuple de Dieu. La parole de Dieu forme une communauté vivante de croyants en Jésus-Christ. Examinons-nous un peu à l'occasion de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le Christ est réclamé par telle sensibilité chrétienne, par telle autre sensibilité chrétienne. Nous connaissons l'histoire des religions et souvent ces sensibilités qui se disent chrétiennes s'opposent les unes aux autres, s'envoient des pierres à travers les attitudes, les paroles. Le Christ est-il donc divisé? Au sein de notre communauté chrétienne catholique, au sein de nos paroisses ou entre nos paroisses, au sein de nos CEB, n'y a-t-il pas parfois des rivalités, des divisions au sein de nos familles et bien d'autres lieux d'incarnation du Christ? N'y a-t-il pas de malentendus? À chacun de nous de faire sa révision de vie, personnellement comme communautairement, pour nous recentrer autour du Christ. La parole de Dieu, faite chair en Jésus-Christ, c'est celle-là qui appelle des hommes et des femmes à le suivre.
Jésus sort, il se promène du côté de la rive et il appelle ses disciples. C'étaient des pêcheurs. Et aussitôt, il laisse leur activité, leur père pour certains, et ils le suivent. Me voici, Seigneur, envoie-moi un tel, une telle, qui te destine à la vie consacrée au sacerdoce, à la vie religieuse, un tel, une telle qu'on appelle le nom de son baptême, de son prénom. Me voici, Seigneur. Et la parole de Dieu suit celui-là, l'envoie en mission et il va proclamer à son tour, à la suite de Jésus-Christ, la parole de vie, l'évangile. Le psaume que nous venons d'entendre proclame les merveilles de Dieu. Il dit, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. C'est la prière et l'action de grâce d'un croyant. Une prière modèle. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Nous faisons nôtre aujourd'hui cette prière. Tu es malade, accablé de souffrance, en but à toutes sortes d'épreuves. Tu es dans le doute, tenté de prêter l'oreille aux tentations qui tirent vers le bas. Accroche-toi comme à une bouée de sauvetage à cette prière et dis comme Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Tu es membre du renouveau charismatique. Chante toujours avec conviction, la conviction qui t'anime, ta foi en Jésus-Christ, ton Sauveur. De qui aurais-je crainte? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es prêtre, religieux, religieuse. Tu es père et mère de famille. Tu es chrétien, tu es jeune. Fixe tes yeux sur le Seigneur, ton Sauveur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. De qui aurais-je crainte? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. L'Évangile, naturellement, nous assure que cette lumière, c'est Jésus-Christ, qui nous tire des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la splendeur de la lumière, de l'esclavage du péché à la libération du Christ, notre Sauveur, à la liberté des enfants de Dieu. Et qui mieux que Marie, la mère de Jésus, pour nous dire aussi combien il faut avoir confiance en Jésus-Christ. C'était à Cana de Galilée. Marie était invitée à des noces. Jésus était là aussi avec ses disciples. Et forte de sa foi en son Fils, constatant que les nouveaux mariés, peut-être du fait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'économie, étaient sous la menace du ridicule, de la dérision, parce que le vin venait à manquer.
Et Marie, dans sa sensibilité de femme et de mère, perçoit la gêne qui plane sur les jeunes mariés. Elle se tourne vers son fils, en qui elle a une foi totale, pour lui dire, ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin, comme dans beaucoup de situations de notre vie d'hommes et de chrétiens. Des manques, des souhaits, des attentes non encore réalisées. Ils n'ont pas de vin. Femme, que me veux-tu, lui répond son fils Jésus. Mon heure n'est pas encore venue. Forte de sa foi en son fils Jésus, Marie va se tourner vers les servants pour leur dire, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et le miracle de Jésus, le premier, va s'opérer. L'eau est changée en vin de qualité. Ainsi, Marie va ouvrir le canal de la grâce que Ève avait fermé par sa désobéissance, qu'elle avait fermé par son égoïsme. Elle qui pensait plutôt à elle qu'aux autres. Le serpent m'a trompé. Alors j'ai mangé. J'ai mangé parce que le serpent m'a dit que si je mangeais de ce fruit-là, je serais comme Dieu. J'aurais la connaissance du bien et du mal. Je serais intelligent comme Dieu. Marie, plutôt, va s'ouvrir à Dieu, va ouvrir le canal de la grâce en pensant aux autres, en étant sensible aux situations de détresse, de manque, en écoutant les prières des uns et des autres. Elle dira à son fils, elle dit toujours à son fils, ils n'ont pas de vin. Les femmes de l'association des noces de Cana, qui célèbrent aujourd'hui leur 15e anniversaire d'existence de l'association, ont regardé Marie et l'ont prise pour modèle. Comme Marie, elles veulent disposer leur cœur. Elles les ont déjà disposés comme les jarres présentées pour être remplies d'eau, et que par la pluie, partant avec la bénédiction du Christ, cette eau devienne un vin de qualité. Depuis 15 ans, elle ne cesse d'être sensible à la situation matérielle des prêtres dans les paroisses de tous les diocèses du Sénégal. Et elle recommence. Certes, ce sont des gestes ponctuels, mais qui ont valeur d'exemple à la suite de Marie. Puisse Marie faire en sorte que de plus en plus de femmes soient sensibles à la situation matérielle des serviteurs de Dieu, des apôtres de l'Évangile, afin qu'ils soient à l'abri du manque et qu'ils soient libres pour prêcher l'Évangile du salut. Quand un prêtre, au sortir de son lit le matin, se demande comment il va faire pour mettre quelque chose dans la marmite, comment il va faire pour payer le personnel qui est à son service, comment il va faire pour aller même prêcher l'évangile parce que le carburant manque pour sa voiture ou sa moto, il y a
problème, il y a question. Puissent beaucoup d'autres femmes, sinon toutes femmes catholiques, être sensibles comme Marie à ces situations de manque. Et que notre Église arrive un jour à l'autoprise en charge. Grâce à nous tous, grâce surtout à vous autres, chers fidèles chrétiens. Il ne me reste plus qu'à émettre des souhaits. En ce début d'année nouvelle, bonne et heureuse année à chacune et chacun d'entre vous. Que le Seigneur habite votre cœur, qu'il vous comble de ses bénédictions, qu'il enrichisse votre vie, qu'il enrichisse votre charité, la soutienne. Puissions-nous vivre dans l'unité pour incarner la parole de Dieu, parce que c'est Noël chaque jour. Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Merci, bonne et heureuse année. Bonne fête de la parole de Dieu. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. l'Église, afin qu'elle retrouve son unité d'antan et puisse annoncer d'une même voix la bonne nouvelle à tous les peuples. Ensemble, prions le Seigneur. Gouvernants et tous ceux qui ont endossé des responsabilités, afin qu'ils partagent toujours le même point de vue dans leurs décisions et que celles-ci contribuent au bien-être des populations les plus vulnérables. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils rencontrent les témoins de la bonne nouvelle, qui sauront les faire espérer en des lendemains meilleurs. Ensemble, prions le Seigneur. Ici rassemblés, puis
puissions-nous répondre joyeusement à ton invitation, celle de marcher à ta suite, afin de témoigner de ton évangile. Ensemble, prions le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu nous as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, À toi qui es né de Marie. À toi qui es mort sur la croix. À toi qui es ressuscité. À toi qui reviendras dans la gloire. Tu es Seigneur. en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre, ici présent, Monseigneur Benjamin, l'ordinaire du lieu, l'archevêque émérite, Théodore Cardinal, Sarr, tous les prêtres, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Paul a ces paroles percutantes. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais plutôt proclamer l'évangile. Qu'est-ce à dire que il ne suffit pas de se dire chrétien baptisé, mais il faut vivre l'évangile. Que notre Père, vers qui nous nous tournons, fasse de nous ses enfants, des enfants dont il est fier, parce que nous croyons et nous vivons et nous agissons. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix.
Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. Si nos chemins sont différents, ils n'ont tous qu'un seul but. Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus. Restons toujours unis. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, de recevoir, mais sur ma parole et je serai guéri. Enfant de la même cité, l'Église du Seigneur. Enfants de la même cité, nous n'avons qu'un seul Dieu. Restons toujours unis, Jésus est parmi nous, comme il nous l'a promis, mes frères, c'est nous Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur. Toutes les femmes pour la bénédiction. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Chères dames, tous les prêtres du Sénégal, avec nous, leur Père évêque, vous disons un grand merci. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Seigneur pour implorer sa bénédiction sur vous. Nous te prions pour cette famille de l'association des Noces de Cana, imitatrice de la générosité de Marie, de sa sensibilité de mère et de femme. Garde-la sous ta protection, purifie-la et fortifie-la par ta grâce. Rends-la paisible et heureuse. Aide tous les membres de cette association à s'assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance. Fais-les vivre dans la concorde et l'amour, à l'exemple de ton Fils et de sa mère Marie, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque du diocèse de Kolda. Révérend Père Jean-Noël Faye, curé de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Mbao, et à toute votre équipe sacerdotale. Abbé Étienne Sen, directeur du petit séminaire de Gazobine. Abbé Théodore Emesek, économe diocésain du diocèse de Thiès. Chers prêtres concélébrants, chers religieux et religieuses, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar, chères autorités administratives en vos titres, rangs et grades, chères marraines de l'association Les Noces de Cana, honorables invités, auguste assemblée, je suis heureuse de m'adresser à chacun et à chacune de vous pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Au nom de tous les membres de l'association Les Noces de Cana, en ce jour solennel où nous fêtons nos 15 ans d'existence,
nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu, maître du temps et de l'histoire. Lui qui est la source du vrai vin dont notre monde a besoin. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, en tout temps et en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles dont il nous comble en profusion. Car tout vient de Dieu, tout est don de Dieu. Et sans Dieu, rien n'est possible. À lui la gloire. Excellent Monseigneur Jean-Pierre Bassène. Merci d'avoir accepté de présider cette célébration eucharistique. Malgré votre agenda très chargé, vous avez tenu à être des nôtres en ce jour d'action de grâce. Que la Vierge de Cana intercède toujours pour vous auprès de son Fils, afin que vous soyez toujours un pasteur selon le cœur de Dieu. Chère marraine, distingués invités, chers fidèles croyants, bien-aimés, chers choristes, votre présence nous comble d'une joie inestimable. Elle est un honneur et une fierté pour nous. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Que chacun et chacune de vous puisse trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Abbé Jean-Noël, un grand merci pour tout ce que vous faites. Merci aux choristes. Merci aux scouts et guides. Merci aux femmes de l'association Noces de Cana, de Thiès, de Saint-François d'Assise de Kermassar, Saint-Jean-Paul II de Guédiawaye, Saint-Paul Grand Yoff, MIPA, Marie Immaculée. Un grand merci et à la présidente des femmes catholiques de Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Monseigneur, may the Almighty God protect you and gives you whatever you want. À vous, Monsieur le maire de Grand Dakar, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Révérend Abbé Étienne Sen, directeur du petit séminaire de Ngazobile. Révérend Abbé Théodore Emensek, économe diocésain de Thiès. Monsieur Abdou Karim Sall, maire de Mbao ou son représentant. Monsieur Marcel Mbaïtiaou, sous-préfet de Thiaroye ou son représentant. Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar. Chers religieux, religieuses, honorables invités, au nom de toute la communauté paroissiale de Mbao, nous vous adressons notre vive reconnaissance, tout en vous assurant que nous garderons toujours le souvenir vivant et attachant d'une telle célébration. Nous nous réjouissons vraiment dans le Seigneur de célébrer aujourd'hui avec vous les 15 ans d'existence de l'Association des Noces de Cana. Nous tenons à exprimer en tout premier lieu notre immense gratitude à son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, nous ressentons particulièrement l'honneur que vous nous faites en ce jour en venant partager avec nous notre joie et notre action de grâce à l'occasion des 15 ans de l'Association des Noces de Cana. Nous vous présentons, Excellence, l'hommage de notre profond respect,
tout en vous remerciant de votre présence parmi nous. Nous adressons également notre très vive reconnaissance à l'abbé Étienne Sen, directeur du petit séminaire de Ngazobil, et à l'abbé Théodore Emesek, économe diocésain de Thiès, dont la présence a rehaussé cette célébration. Merci beaucoup à vous, cher abbé. Nous remercions tous spécialement Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Merci aussi et surtout pour tout ce que vous faites dans l'Église. Que Dieu vous le rende en multiples grâces et bénédictions. Merci infiniment à vous tous qui êtes ici rassemblés. Votre présence est le signe visible des sentiments d'affectueuse et cordiale considération que vous portez à l'association des Noces de Cana. Soyez-en vivement remerciés. Merci beaucoup à vous tous, chers paroissiens, pour votre présence nombreuse. Autant que vous êtes, soyez ici chaleureusement remerciés. Cette liste de remerciements serait gravement incomplète si elle n'incluait pas tous les membres de l'association des Noces de Cana. Chers membres de l'association des Noces de Cana, l'occasion est propice pour vous exprimer de vifs remerciements pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire dans l'Église. Merci surtout pour l'œuvre inlassable que vous accomplissez au service de tous les diocèses du Sénégal. Que la grâce et la paix du Dieu Père et du Seigneur Jésus, au nom desquels vous avez fait plein de choses pour l'Église, descendent sur vous et vos familles respectives. Chers membres de l'association des Noces de Cana, nous empruntons en Saint Paul pour vous les souhaits qu'il adressait aux chrétiens de Rome. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. J'ai cité Romains 15, 13. Chers membres de l'association des Noces de Cana, soyez richement et abondamment bénis. Nous vous confions toutes à la sollicitude aimante de Maman Marie. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda. Vous tous qui êtes ici présents, je vous remercie de votre aimable attention. Frères et sœurs en Christ, Jésus a dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à... Les Noces de Cana ont une fondatrice. Une fondatrice. Une fondatrice, on l'applaudit. Tata Odette Kane. Tata Odette Kane. C'est vrai que tout le monde ne sait pas que c'est Tata Odette qui a fondé les Noces de Cana. Elle a mûri ce projet pendant des années et des années. Elle a mis ce projet en place. Et si aujourd'hui les Noces de Cana ont sillonné les diocèses du Sénégal, c'est grâce à Tata Odette Kane. Elle est venue jusqu'à Thiès avec Tata Anne-Marie, fonder les Noces de Cana de Thiès. Elle a fondé les Noces de Cana des Parcelles et ailleurs, Nenko Tachou. Voilà. Alors, avec la permission du curé, peut-être on va demander à la chorale de lui chanter un chant d'action de grâce. Parce que 15 ans, il vraiment, c'est à Odette là. Nenko Tachou encore.
pour tout ce que j'ai reçu de vous en communion avec tous les prêtres du Sénégal, les séminaristes. Je voudrais, en pensant à vous et tous ensemble, dire cette action de grâce au Seigneur et vous assurer que lorsque nous élevons le calice, la patène, vous êtes dedans. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je l'élèverai la coupe du salut. Dans ce mot, le curé a évoqué mon agenda chargé. Il est comme tout agenda d'évêque. Mais lorsque j'ai reçu l'invitation à venir ici pour les 15 ans des noces de Cana, je me suis empressé de dire oui. Et je vais même vous dire pourquoi. Les noces de Cana, l'association, ses membres sont mes sœurs spirituelles. Parce que ma devise épiscopale est tirée des noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Et je vous assure que si nous avions le temps pour que je développe ce que, depuis 2000 année de mon ordination sacerdotale, cette devise qui est une obéissance à ce que Marie a dit aux serviteurs, ce que cette devise m'a apporté comme grâce, vraiment. Mais vous pouvez me croire que j'ai reçu beaucoup du Seigneur par Marie. Priez pour moi, pour mon diocèse, afin que nous soyons toujours dociles au conseil de Marie, parce que ce sont des conseils sûrs. Je suis venu pour voir la belle famille des membres des noces de Cana. Et mon vœu, mon souhait, c'est que cette famille s'étende de plus en plus, jusqu'à faire de notre Église du Sénégal une Église véritablement mère à travers la vie et l'action de chacune des femmes chrétiennes catholiques, de chacune des femmes des noces de Cana. Maintenant, je m'en vais implorer sur vous la bénédiction de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. La chorale magnifique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne fête.